est supérieur à l'ensemble des dépenses. Donc, autrement dit, lorsque vous prenez vos revenus, vous soustrayez par vos dépenses, le, la différence, elle est positive. Si la différence, elle est positive, vous vous trouvez dans une situation de surplus. Deuxième situation, c'est que vous prenez l'ensemble de vos revenus que nous avons matérialisés ici par A, vous soustrayez par vos dépenses et le résultat, il est négatif. Dans ce cas, vous vous trouvez dans une situation de déficit ou tout simplement de découvert si c'est du point de vue de la banque. Le troisième point, c'est simplement que vous dépensez en réalité ce que vous avez comme revenu. Donc, vous n'épargnez votre niveau d'épargne, votre, l'argent que vous épargnez ici est quasi nul. Il est tout simplement de 0 euros ou de 0 francs CFA. Alors, les trois situations qui se posent à vous lorsque vous êtes en train de élaborer votre budget. Enfin, je voudrais prendre deux cas. Le premier cas, nous avons simulé un exemple d'un individu qui gagnerait en salaire 3500 euros, en autre revenu mensuel, c'est-à-dire les revenus liés à ses placements 1500 euros. En termes de dépenses, nous avons essayé de matérialiser les dépenses par les coûts du logement, les coûts liés au logement, 900 euros, les services publics, c'est-à-dire tout ce qui concerne le gaz, l'eau, l'électricité, le chauffage, à 100 euros, les services résidentiels, 150 euros, tout ce qui concerne l'assurance d'habitation, y compris de sa voiture, de votre voiture, 250 euros, les soins des enfants, 500 euros. Et à côté de ça, on a des dépenses mensuelles variables, par exemple l'épicerie, les divertissements, les transports, qui font globalement 800 euros. On se retrouve avec un montant total pour les revenus à 5000 euros et un total de dépenses à 2700 euros. La différence des deux donne 2300 euros et l'individu qui présenterait cette situation, on dira qu'il est dans une situation, il est en excès. Il est dans une situation de surplus et c'est la situation dans laquelle il faut se retrouver. Il faut essayer de se trouver dans une telle situation. Je prends à contrario une situation d'un individu qui gagnerait 2100 euros, qui n'a pas de revenu de placement. En termes de dépenses mensuelles fixes, il a son logement qui a 600 euros, les services publics 90 euros, les services résidentiels 150 euros, l'assurance aussi 150 euros, les soins des enfants 500 euros. À côté de ces dépenses fixes, il y a d'autres dépenses qui sont variables, l'épicerie, le divertissement et les transports qui font globalement 750 euros. Lorsqu'on superpose les revenus, le total des revenus d'une part qui fait 2100 et le total des dépenses d'autre part qui fait 2240, l'individu se trouve à moins 140, donc il est dans une situation de déficit ou de découvert. Voilà deux situations dans lesquelles des individus peuvent se trouver. On n'a pas évoqué sur le dernier cas où le total des revenus est égal au total des dépenses. Il est important que vous sachiez la, si- le- il est important que vous sachiez où vous vous trouvez. Enfin, je veux aborder avec vous, avant de terminer cette partie, les actions à adopter pour un budget sain. Je vous propose cinq actions exactement. La première action, c'est effectivement d'adopter la mensualisation. Essayez de faire votre budget sur un mois. Ensuite, je vous propose de mettre toujours de l'épargne dans votre budget. Donc, mettre une ligne d'épargne dans votre budget, ça vous permet de mieux gérer
de mieux entreprendre de mieux faire face à vos imprévus. Je vous propose de toujours mesurer l'impact de vos emprunts, d'avoir un bon usage de vos modes de paiement et enfin de toujours garder une preuve de vos paiements. Je vous remercie pour votre attention.